Deuxième critique principale, aujourd'hui, le nouvel album de Claude Dubois qui s'intitule « Signé Dubois ». Si vous êtes plus jeune, vous connaissez sûrement, bon, Claude Dubois, oui, mais c'est juste pour vous dire que c'est un de nos plus grands avec Charlebois, Vigneault. Il est de cette trempe vraiment d'auteur-compositeur, un des premiers à faire le circuit des boîtes folk il y a plusieurs années. Et là, j'avais comme plus ou moins le goût d'écouter son album. Je le laissais traîner comme ça chez nous, tu sais, parce que je sais qu'il avait pris depuis, je sais pas, un bon 5-6 ans, genre de tangente de musique de cabinet de dentiste. Donc, c'est... j'ai écouté l'album et là, j'ai été un peu surpris, je vous avoue. Je trouve qu'il a retrouvé un certain équilibre. C'est peut-être un reflet de sa vie personnelle. C'est un son définitivement contemporain et Dubois a déjà fait de la musique très flyée, mais là, comme je vous disais, c'est plus équilibré entre sa musique de cabinet de dentiste et son côté flyé rock. Et il faut souligner les magnifiques arrangements d'Alain Sauvageau qui sont vraiment sublimes. C'est sûrement un de ses albums les plus complexes, et j'en connais quand même pas mal, et de ses albums, bien sûr. Et il n'y a pas deux tunes pareilles, c'est ça qui est pas intéressant. On passe vraiment d'un monde à un autre. Des fois, c'est classique, c'est rock, c'est ballade, c'est même trip-hop, c'est rap. Il y a 14 titres, il y avait de quoi nous dire aussi sûrement, parce que c'est un disque qui dure 1 heure. C'est inspiré par Federico Fellini, c'est-à-dire qui est bien sûr le grand cinéaste italien. Et c'est un projet qu'on a demandé à sa blonde Louise Marleau. C'est basé sur Gelsomina, qui est un personnage du film La Strada. Et théoriquement, il devrait y avoir un spectacle. Les deux moments faibles, c'est les deux chansons de Louise Marleau, un rap dont on se passe volontiers et aussi ce qui devait être le premier single, mais toutes les radios l'ont refusé. Comme cote, un 7